Attendre un enfant à l'étranger, ça devrait être un moment de pure joie. Mais pour beaucoup d'expatriés, ça commence souvent par un parcours du combattant. Trouver la bonne assurance. Aujourd'hui, on va suivre l'histoire d'une famille qui a traversé ce labyrinthe. Une histoire de recherche, de doute, mais aussi, et c'est ça qui est intéressant, de sérénité retrouvée. Allez, on plonge dans leur expérience. On va suivre leur parcours en 5 étapes clés. Ça commence par une recherche vraiment difficile, puis la clarté apportée par un bide. Ensuite, on verra comment ils ont dû faire face à une urgence médicale, le soutien inattendu qu'ils ont reçu, et pour finir, la tranquillité d'esprit que ça leur a apporté pour le futur. Alors, tout commence par un défi de taille, trouver une assurance maternité pour sa fille qui vit en Bolivie. C'est une situation que, je pense, pas mal d'expatriés peuvent reconnaître. Préparer une naissance quand on est loin de son pays, ça soulève un tas de questions, c'est un vrai tourbillon. Et la plus cruciale de toutes, c'est bien sûr comment s'assurer d'avoir la meilleure couverture santé possible. Très pénible. Voilà. Cette phrase, elle dit tout non. On sent bien que ce n'est pas juste une formalité administrative, c'est une vraie épreuve. On sent tout le poids de la frustration, un sentiment que beaucoup de gens ont déjà dû ressentir. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Eh bien, le sujet est énorme, super complexe. Chaque assureur, il a ses propres règles, ses petites lignes, ses exceptions qui sont souvent assez déroutantes. Du coup, essayer de comparer des garanties, des prix qui sont jamais présentés de la même façon, ça devient vite une vraie prise de tête. Et là, face à ce mur de complexité, il y a un tournant. C'est le moment où on passe du problème à la solution. La découverte d'un courtier spécialisé, International Santé. Et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est ce sentiment de soulagement. Après avoir ramé tout seul dans le noir, trouver un service qui a déjà fait tout le boulot de comparaison, c'est un peu comme si on allumait enfin la lumière dans une pièce sombre. Ça change tout. Le contraste est assez frappant. D'un côté, on a la confusion, la frustration d'être seul face à une montagne d'infos. Et de l'autre, la clarté, la simplicité d'être bien guidé. Ça fait toute la différence. La confiance, bien sûr, elle ne s'est pas construite sur de belles paroles. Elle est venue de réponses rapides, précises, d'explications très détaillées sur les aspects financiers, sur la couverture santé et surtout du sentiment d'avoir affaire à des gens qui connaissent vraiment leur sujet sur le bout des doigts. C'est ça qui a permis de prendre une décision en toute connaissance de cause. Et c'est là que l'histoire prend un tournant complètement différent, beaucoup plus dramatique. Environ 1 an après avoir souscrit l'assurance, la théorie va être confrontée à la dure réalité. La crise a escaladé à une vitesse folle. Imaginez un peu, une naissance prématurée, en pleine pandémie. Le bébé est tout de suite placé en soins intensifs. Et puis, à sa sortie, il a un besoin vital d'assistance respiratoire, pile au moment où le pays fait face à une pénurie d'oxygène. La situation était plus que critique. Dans un contexte pareil, le stress est inimaginable. L'expression « grosse angoisse », elle capture parfaitement cet état d'esprit. Une peur immense face à l'inconnu, face au danger. C'est précisément dans ce moment de crise absolue que la vraie valeur du service s'est révélée. Ce n'était plus juste une police d'assurance sur un papier. C'était un soutien bien réel. Parce qu'il faut être honnête, en pleine urgence, qui a le temps, ou même la lucidité, de se mettre à éplucher les petites lignes d'un contrat? Non, ce qui compte, c'est l'action, ce sont des réponses, et tout de suite. Et c'est là que l'aide la plus inattendue est arrivée. Grâce à un simple coup de fil, la famille a découvert qu'elle pouvait avoir une aide pour une infirmière à domicile. C'était une clause du contrat dont ils ignoraient l'existence et qui s'est avérée être un grand soutien dans une période extrêmement tendue. Le point crucial à retenir, c'est que la valeur de cet accompagnement allait bien au-delà de l'argent. Il s'agissait de conseils, de la découverte de ressources qu'ils n'auraient jamais trouvées seuls et surtout du sentiment de ne pas être seuls pour affronter les obstacles. Cette expérience, aussi difficile fut-elle, a laissé une leçon durable. Une leçon sur la valeur d'un accompagnement expert, pas seulement dans l'urgence, mais vraiment sur tout le long terme du parcours d'expatrié. D'ailleurs, la relation ne s'est pas arrêtée après la crise. Bien plus tard, quand la question s'est posée de retrouver une assurance après un long retour en France, c'est ce même guide qui a, de nouveau, apporté un éclairage indispensable sur les options possibles. Et voilà la conclusion de toute cette histoire. Malgré toutes les angoisses, le fait d'être bien assuré a apporté quelque chose qui n'a pas de prix, la sérénité financière. Cette tranquillité d'esprit de savoir que si un pépin arrive, il y a une solution. Donc, pour résumer, le rôle d'un guide professionnel dans ce domaine, c'est vraiment 3 choses. D'abord, éclairer les options au tout début. Ensuite, fournir les détails importants qui facilitent la vie au quotidien. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, être là pour apporter des réponses quand les difficultés apparaissent. Cette histoire le montre très bien. Dans le parcours parfois imprévisible de la vie d'expatrié, la plus grande des assurances,
ce n'est pas seulement un contrat, c'est de savoir vers qui on peut se tourner pour éclairer le chemin. C'est peut-être ça, finalement, la véritable clé de la sérénité. Attendre un enfant à l'étranger, ça devrait être un moment de pure joie. Mais pour beaucoup d'expatriés, ça commence souvent par un parcours du combattant. Trouver la bonne assurance. Aujourd'hui, on va suivre l'histoire d'une famille qui a traversé ce labyrinthe. Une histoire de recherche, de doute, mais aussi, et c'est ça qui est intéressant, de sérénité retrouvée. Allez, on plonge dans leur expérience. On va suivre leur parcours en 5 étapes clés. Ça commence par une recherche vraiment difficile, puis la clarté apportée par un bide. Ensuite, on verra comment ils ont dû faire face à une urgence médicale, le soutien inattendu qu'ils ont reçu, et pour finir, la tranquillité d'esprit que ça leur a apporté pour le futur. Alors, tout commence par un défi de taille, trouver une assurance maternité pour sa fille qui vit en Bolivie. C'est une situation que, je pense, pas mal d'expatriés peuvent reconnaître. Préparer une naissance quand on est loin de son pays, ça soulève un tas de questions, c'est un vrai tourbillon. Et la plus cruciale de toutes, c'est bien sûr, comment s'assurer d'avoir la meilleure couverture santé possible. Très pénible. Voilà. Cette phrase, elle dit tout non. On sent bien que ce n'est pas juste une formalité administrative, c'est une vraie épreuve. On sent tout le poids de la frustration, un sentiment que beaucoup de gens ont déjà dû ressentir. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est si compliqué ? Eh bien, le sujet est énorme, super complexe. Chaque assureur, il a ses propres règles, ses petites lignes, ses exceptions qui sont souvent assez déroutantes. Du coup, essayer de comparer des garanties, des prix qui sont jamais présentés de la même façon, ça devient vite une vraie prise de tête. Et là, face à ce mur de complexité, il y a un tournant. C'est le moment où on passe du problème à la solution. La découverte d'un courtier spécialisé, International Santé. Et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est ce sentiment de soulagement. Après avoir ramé tout seul dans le noir, trouver un service qui a déjà fait tout le boulot de comparaison, c'est un peu comme si on allumait enfin la lumière dans une pièce sombre. Ça change tout. Le contraste est assez frappant. D'un côté, on a la confusion, la frustration d'être seul face à une montagne d'infos. Et de l'autre, la clarté, la simplicité d'être bien guidé. Ça fait toute la différence. La confiance, bien sûr, elle ne s'est pas construite sur de belles paroles. Elle est venue de réponses rapides, précises, d'explications très détaillées sur les aspects financiers, sur la couverture santé et surtout du sentiment d'avoir affaire à des gens qui connaissent vraiment leur sujet sur le bout des doigts. C'est ça qui a permis de prendre une décision en toute connaissance de cause. Et c'est là que l'histoire prend un tournant complètement différent, beaucoup plus dramatique. Environ 1 an après avoir souscrit l'assurance, la théorie va être confrontée à la dure réalité. La crise a escaladé à une vitesse folle. Imaginez un peu, une naissance prématurée, en pleine pandémie. Le bébé est tout de suite placé en soins intensifs. Et puis, à sa sortie, il a un besoin vital d'assistance respiratoire, pile au moment où le pays fait face à une pénurie d'oxygène. La situation était plus que critique. Dans un contexte pareil, le stress est inimaginable. L'expression « grosse angoisse », elle capture parfaitement cet état d'esprit. Une peur immense face à l'inconnu, face au danger. C'est précisément dans ce moment de crise absolue que la vraie valeur du service s'est révélée. Ce n'était plus juste une police d'assurance sur un papier, c'était un soutien bien réel. Parce qu'il faut être honnête, en pleine urgence, qui a le temps, ou même la lucidité, de se mettre à éplucher les petites lignes d'un contrat? Non, ce qui compte, c'est l'action, ce sont des réponses, et tout de suite. Et c'est là que l'aide la plus inattendue est arrivée. Grâce à un simple coup de fil, la famille a découvert qu'elle pouvait avoir une aide pour une infirmière à domicile. C'était une clause du contrat dont ils ignoraient l'existence et qui s'est avérée être un grand soutien dans une période extrêmement tendue. Le point crucial à retenir, c'est que la valeur de cet accompagnement allait bien au-delà de l'argent. Il s'agissait de conseils, de la découverte de ressources qu'ils n'auraient jamais trouvées seuls et surtout du sentiment de ne pas être seuls pour affronter les obstacles. Cette expérience, aussi difficile fut-elle, a laissé une leçon durable. Une leçon sur la valeur d'un accompagnement expert, pas seulement dans l'urgence, mais vraiment sur tout le long terme du parcours d'expatrié. D'ailleurs, la relation ne s'est pas arrêtée après la crise. Bien plus tard, quand la question s'est posée de retrouver une assurance après un long retour en France, c'est ce même guide qui a, de nouveau, apporté un éclairage indispensable sur les options possibles. Et voilà la conclusion de toute cette histoire. Malgré toutes les angoisses, le fait d'être bien assuré a apporté quelque chose qui n'a pas de prix, la sérénité financière. Cette tranquillité d'esprit de savoir que si un pépin arrive, il y a une solution. Donc, pour résumer, le rôle d'un guide professionnel dans ce domaine, c'est vraiment 3 choses. D'abord, éclairer les options au tout début.
Ensuite, fournir les détails importants qui facilitent la vie au quotidien. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, être là pour apporter des réponses quand les difficultés apparaissent. Cette histoire le montre très bien. Dans le parcours parfois imprévisible de la vie d'expatrié, la plus grande des assurances, ce n'est pas seulement un contrat, c'est de savoir vers qui on peut se tourner pour éclairer le chemin. C'est peut-être ça, finalement, la véritable clé de la sérénité.